Élue en mars, maire de Plaisir, Joséphine Colmas-Berger imprime sa marque de manière forte. Elle ne fera pas appliquer la réforme des rythmes scolaires en septembre prochain. Son argumentaire est d'abord financier. Cela coûterait 741 000 € par an à la commune, trop cher. Nous, ça nous demande 25 personnes supplémentaires sur la ville à plein temps. C'est pas possible. Hein. Quel choix prenons-nous? J'augmente les impôts? A priori, il n'en est pas question, puisque je crois que les gens en ont vraiment assez maintenant, des augmentations d'impôts. Je fais quoi? Je supprime des professeurs au conservatoire, j'enlève des berceaux dans les crèches. Franchement, là, ça me met un dilemme très important. Et pourtant, ce n'était pas faute d'avoir fait le travail. Pendant 1 an et demi, la concertation a été menée à Plaisir, des ateliers de travail ont été constitués et même une proposition a été présentée à l'inspection académique. La maire UMP se met donc hors la loi et regrette qu'une concertation plus large n'ait pas été menée avec les communes. Sur Plaisir, nous avons 29 écoles. Je pense qu'on sait de quoi on parle hein, au niveau de la gestion des écoles. Donc on aurait dû, je pense, au niveau national, prendre des villes de certaines strates et commencer à faire une espèce de brouillon pour voir comment ça allait se passer. Et ensuite, prendre des décisions. Aujourd'hui, je ne rentre pas dans une guerre contre, je dirais, le gouvernement ou contre cette loi comme ça, de façon primaire, parce que ce n'est pas du tout mon tempérament. Je suis très légaliste et je trouve ça très dommageable d'être obligée de dire que je ne pourrais pas. Je ne peux pas. Alors, ça ne veut pas dire que c'est un point de non-retour. Ça veut dire simplement que pour la rentrée 2014, la ville de Plaisir n'appliquera pas les rythmes scolaires. Du côté des parents d'élèves, rencontrés ce lundi après-midi aux abords de l'école Fournier, un certain soulagement. Est-ce qu'elle peut ne pas l'appliquer, quoi? Je suis contente personnellement, parce que ça ne m'arrangeait pas du tout au niveau de mes horaires de travail et les horaires d'école. Donc pour moi, c'est une bonne décision. La coupure du milieu de semaine, elle est quand même pas négligeable. Hein. Sans lui emboîter le pas, d'autres communes à droite montrent des signes d'opposition à cette réforme. À Elancourt, un moratoire d'application a été demandé pour la rentrée 2014, même cas de figure à Maurepas. D'autres villes, à gauche, cette fois, sont favorables à la réforme. À Guyancourt, par exemple, le cadrage des rythmes scolaires a été validé en décembre. À Magny-les-Hameaux, la concertation se poursuit entre les services et les enseignants. La ville s'est déclarée favorable à la réforme. Les communes ont jusqu'au 6 juin pour déposer leur dossier.